Tout d'abord, merci d'être là ce soir pour accueillir cette nouvelle expo, le temps des ardoises dans la galerie du C'est pas grave. Alors je vais quand même vous parler un petit peu de la genèse de cette expo parce que c'est quand même important avant de vous parler un petit peu de l'approche sur ce support qu'est l'ardoise. Alors la genèse, c'est tout simplement Michel Dejean et Catherine Gangloff qui filment, là, qui sont de Strasbourg. Michel Dejean et Catherine qui sont artistes, qui ont déjà exposé chez nous, mais il y a une dizaine d'années. Voilà, une dizaine d'années. Et Michel m'a contacté en me disant Manu, est-ce que ça t'intéresserait de faire d'exposer avec nous sur les ardoises? On a le thème des ardoises, le temps des ardoises, je te donne 2 ardoises, tu nous fais quelque chose. Je dis ouais, bah oui, proposition, c'est toujours très agréable d'avoir des propositions d'autres artistes et puis de reprendre contact parce qu'on ne les a pas forcément vus depuis longtemps, c'est l'occasion aussi. Donc voilà, et en amenant mes ardoises chez Michel et Catherine, on discute, mais après tout, si vous montez une expo, eux la montaient pour la rentrée, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Le jour de la rentrée. Le jour de la rentrée, à Strasbourg, dans une galerie qui s'appelle la galerie Sandra Blum, qui est une petite galerie très, très sympathique. Et donc je dis, mais après tout, si cette expo est montée, pourquoi on ne la montrerait pas aussi à Saint-Dié? Pourquoi on ne ferait pas le chemin? Ben voilà, le chemin a été fait, et donc on a cette expo aujourd'hui ici dans la galerie. Donc l'ardoise, c'est quand même pas un support anodin, quoi, parce que c'est un support, on a tous des souvenirs d'ardoise, on a tous quelque chose avec cette histoire-là. Qui parlait tout à l'heure des ardoises en lançant le sac cassé, qu'on retrouve, explosé, enfin voilà. On a tous, c'est un rapport à l'enfance, c'est un rapport à l'école. Donc voilà. Mais en même temps, c'est un support. En même temps, c'est un très beau support avec 2 belles matières que sont l'ardoise et le bois. Et donc, on voit tout de suite que le rapport qu'ont établi les artistes pour établir pour faire ce travail, eh ben, soit sont des rapports soit sur la matière, sur elle-même de l'ardoise, ou alors sur l'histoire de l'ardoise, ou sur leur relation à l'ardoise. Donc, on voit des rapports très différents et des propositions très différentes. Et c'est là que je trouve cette expo très intéressante, parce que les propositions sont différentes aussi, parce qu'elles utilisent plusieurs médiums. On va avoir de la peinture, de la gravure, du collage, de la photographie, de la sculpture. Donc, on retrouve tous les médiums des arts plastiques. Donc voilà, on a une exposition qui est, en fin de compte, diversifiée, avec des réponses très pertinentes et très personnelles, quoi. Et où on retrouve, quand on connaît aussi les œuvres, des autres œuvres des artistes qui sont présents ici, on les retrouve aussi très bien. On les retrouve très bien dans leur démarche et dans leur parcours. Alors je vais quand même les citer parce que c'est important. Donc déjà... Il y en a 50. Oui, mais je vais aller vite. Alors Catherine Gangloff et Michel Dejean, qui sont les commissaires d'expo, cette expo n'aurait pas eu lieu sans eux, voilà. Alors après, vous avez Corinne Albrecht, Albert Angeletti, Emmanuel Antoine, Patrick Bastardo, Robert Becker, Marine Bourgeois, Christiane Brica, Anne Bulliot, qui a déjà exposé chez nous, qui fait de la céramique aussi, Geneviève Charras, Philippe Charvolin, Nicolas Clerc, Roger Cochard, Rosemarie Crespin, Louis Danicher, qui a exposé chez nous. Oui, on retrouve certains artistes, c'est ça qui est bien, hein. Benoît Deck, Camille Dejean, qui est la fille de Michel Dejean, Daniel de Bouteau, Solène Dumas, Catherine Gangloff, Marie-Amélie Germain, Kevin Ellan, Valérie Graftio, Antoine Holwatz, Véronique Haus, Bill, Emmanuel Hélanger, Denis Julie, Klaus Siegel, Sylvie Lander, Claude Leroy, Dominique Lutringer, Kim Lux, Gabriel Micheletti, Afid Mourbat, Suzanne Olbrecht, Marielle Paul, Jérôme Pergolesi, qui est photographe et qui est exposé chez nous, Pascal-Henri Poirot, Lussa Reis, Germain Reus, Chris Rull, Anna Sadler, j'écorche peut-être certains de moi, Patrick Sadler, Franco Sala-Borges, Jean-Marc Scanreg, un inconnu, Jacques Tekint, Alain Tanguy, Raymond Weidlich et Nini Nou. Voilà les 50 artistes. Artistes aussi, pour certains qu'on connaît ici, que vous pouvez retrouver ça permet de faire le passage dans notre artothèque. Donc, et l'artothèque aura lieu, vous pourrez louer des œuvres de l'artothèque samedi prochain. Ça sera ouvert, l'artothèque va être de nouveau présentée dans la salle, là-bas, et les gens qui voudront louer
pourront louer des œuvres pour 15 € pour un trimestre samedi prochain. Voilà. Il ne faut pas oublier que cette artothèque existe et vous donne la possibilité d'accéder à véritablement des œuvres d'artistes pour 15 € pour un trimestre. Voilà, ça, c'est intéressant à pratiquer et voilà, et faire rentrer chez soi tous les trimestres des artistes différents. Voilà. En tout cas, donc, je voudrais remercier particulièrement Catherine et Michel pour l'organisation de ce travail, la galerie aussi, Sandra Blum, qui elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, m'avait laissé un petit mot, voilà. Voilà. Merci pour ce travail, j'espère que cette expo sera bien visitée et qu'elle permettra aussi à nos élèves, parce qu'on est dans un lieu pédagogique. C'est super intéressant d'avoir ce type d'expo pour nos élèves, de voir tout ce qu'on peut faire, Et puis l'ardoise quand même, je pensais à ça la dernière fois, l'ardoise, c'est peut-être encore utilisé, en tout cas c'était utilisé, mais en tout cas c'était très écologique. Parce qu'à l'époque, pédagogiquement, dans une autre vie, j'étais enseignant, dans le primaire, et j'ai utilisé encore l'ardoise. Et effectivement, l'ardoise, c'est du moins papier, parce qu'on pouvait faire plein de choses avec une ardoise et une craie, et c'est pas des tonnes de papier, c'était juste effaçable avec une éponge. Et écologique. Je veux dire, c'était l'incidence carbone de l'ardoise est intéressante, je trouve, par rapport au papier qu'on utilise et aux photocopies. Voilà. Et puis, qui petit n'a pas rêvé sur les traces qu'on laissait sur les ardoises en les façant à la craie, que de nuages, que de paysages, que de beauté, que de rêverie. Et donc, on retrouve ça aussi dans ce travail-là. En tout cas, merci pour cette organisation. Merci à Stéphane pour l'accrochage. Beaucoup de temps pour l'accrochage, mais très bel accrochage, très bien éclairé. On a été superbe. On a été agréablement surpris. Juste un mot pour vous remercier d'abord d'avoir accueilli l'exposition. Avec Cathy, on avait fait une expo d'ardoise il y a plus de 20 ans, 25 ans. Et il y avait aussi des grands artistes, Magnelli notamment, qui ont fait des grandes séries sur des ardoises. Enfin, nous, dans l'atelier, on a retrouvé 2-3 ardoises et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas recommencer? Et finalement, on a cherché, mais ce n'était pas évident. Parce que là, il y a une centaine d'ardoises. Pour trouver des ardoises, voilà. Et voilà, alors on a vu qu'à Cora, avant la rentrée, dans un petit coin, il y avait quelques ardoises. Alors on s'est enquêté, puis finalement, on en a commandé chez eux. Et c'est Cora qui nous a servi. Et c'est des ardoises qui sont fabriquées au Portugal. En France, on n'en fait plus, je pense que c'est au Portugal. Et il y a des artistes qui avaient déjà quelques ardoises anciennes. Celles-là sont plus grandes, il y en a des anciennes plus petites, etc. Donc, il y a une variété dans la forme. Et sinon, c'était une occasion, encore une, de réunir des amis artistes qu'on connaît depuis très très longtemps. Il y a des artistes du Japon, il y a des artistes qui viennent surtout du Luxembourg, d'un peu partout, quoi, et puis de Toulouse, des amis artistes. Alors c'est vrai qu'on aurait pu en voir encore beaucoup plus si on avait enquêté. Par exemple ici, vous avez énormément d'artistes qui ont exposé, on aurait pu aussi. Voilà. Mais là on s'est limité à nos amis proches, quoi. On est artistes. Et je suis heureux de voir que là, la situation est magnifique, franchement. Parce qu'à Strasbourg, la galerie était à peu près la moitié, toute petite. Il y avait beaucoup de monde, parce que le jour de la rentrée, c'était difficile à voir. Tandis que là, c'est super. En tout cas, merci. Voilà. Merci. Et puis, j'espère que ça vous plaira. C'est unique.